Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous présenter une friteuse sans huile, la Turbo SecoFry 4D de Secotech. Alors, c'est une friteuse qui a pas mal de particularités, donc je vais vous la présenter. Donc tout d'abord, vous avez une cuve avec une pale amovible et rotative, donc elle va mélanger toute seule vos frites. C'est l'avantage de cette friteuse sans huile, vous n'avez pas besoin de les secouer toutes les 10 minutes. La cuve passe au lave-vaisselle, mais vous avez aussi donc la cuillère doseuse pour l'huile, parce qu'on utilise très peu d'huile avec les friteuses de ce genre. Vous avez un plateau donc, que vous pouvez régler petit côté, grand côté, pour faire cuire vos autres aliments, par exemple pour faire cuire du poisson par-dessus et vos légumes par-dessous. Vous avez également, un dessous de plat pour poser la cuve lorsque votre repas est prêt. Vous avez aussi une grille rotative pour les snacks. Donc par exemple, ça vous allez l'utiliser si vous faites des pilons de poulet, des nuggets, ce genre de choses. Des croquettes de jambon aussi, voilà. Et vous avez aussi une autre cuve, donc celle-ci, elle est plate. C'est plutôt, vous voyez, une poêle, en fait. Donc pareil, elle passe au lave-vaisselle. Et celle-ci vous sert à faire sauter vous-même vos légumes, à faire des pizzas, des tartes, des gâteaux, enfin tout un tas de préparations qui nécessitent d'avoir un fond plat. Donc vous n'avez pas besoin de la pâle de mélange. Le revêtement des deux cuves, c'est de la pierre, donc c'est vraiment anti-adhésif. Et vous avez aussi une notice. Alors c'est un livret qui vous présente la notice de l'appareil, je vais y arriver. Et ensuite, vous avez aussi plusieurs recettes. Vous avez 40 recettes différentes à faire dans votre friteuse. Les poignées sont amovibles, les deux, et de manière très simple. Ici, vous avez, voyez, un bouton. Vous appuyez, vous retirez la poignée. Et pour la mettre, vous n'avez qu'à clipser. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une cuisson vraiment homogène des aliments. Vous avez un élément chauffant en haut avec un ventilateur. Et selon les recettes, vous avez aussi une chauffe par le bas. Donc parfois, selon les recettes et les programmes, vous avez que le bas, que le haut, le bas et le haut. Voilà, c'est selon, bien évidemment, ce que vous allez faire cuire dedans. Donc au niveau des recettes proposées, vous en avez 40, hein, c'est vraiment pas mal. Et vous voyez, pour chaque menu, vous avez plusieurs recettes proposées. Donc vous pouvez faire un arrêt sur image si vous voulez avoir toutes les recettes en tête. Voilà, et vous avez à chaque fois les explications détaillées avec la photo. Alors, au niveau du panneau de commande, donc vous avez les 8 programmes. Vous avez le programme faire sauter, le programme riz, donc pour les risottos, le riz au lait, mais aussi par exemple pour la paella. Le programme pour les yaourts, donc celui-ci est à 60 degrés et il peut aller jusqu'à 16 heures. Le programme poêle. Donc pour vous en servir comme d'une poêle, vous pouvez cuire votre steak, vous pouvez cuire des crêpes, enfin bon voilà, tout ce que vous faites dans une poêle classique. Ah. Le programme toasté. Le programme pour faire les frites, donc celui-ci par exemple, vous pouvez régler jusqu'à 35 minutes. Le programme, hop, si on voit bien, four. Donc là, c'est pour s'en servir comme d'un four. Voilà, vous pouvez faire cuire du poulet, enfin bon, tout ce qui cuit dans un four traditionnel. Et le programme manuel.
Alors, on va faire des frites fraîches maison pour tester un peu cette friteuse. Alors, pour les frites fraîches maison, pour qu'elles soient vraiment bonnes, je vais vous dire comment moi je les prépare. Donc, bien sûr, je les épluche, je les découpe, je les laisse tremper, découper 1 heure dans l'eau froide, vraiment une bonne heure. Ensuite, je les laisse égoutter pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et puis, pour finir, je les sèche bien avec un tissu en coton, voilà, que je garde exprès juste pour lorsque je fais des frites. Donc vraiment, vraiment bien séché, c'est hyper important pour quand on les fait avec la friteuse sans huile, pour les avoir bien croustillantes à la fin. Et voilà, au bout de 35 minutes de cuisson, donc je l'avais bien chargée, hein, j'ai fait le maximum à 1,5 kg. Donc elles sont cuites, pas de souci. Elles sont légèrement dorées. Et moi je les aime quand elles sont bien dorées, donc je vais rajouter un peu de temps, mais là, pas de problème, vous pouvez les manger comme ça. Elle fait bien son travail. Ça y est, donc au bout des quelques minutes que j'ai rajoutées, bon bah là, il n'y a pas de problème, elles sont bien grillées. Elles sont croustillantes, pas du tout molles. C'est parfait. Bon, je vous propose un petit comparatif de friteuse sans huile de ce type avec une pâle rotative, c'est-à-dire celle où vous n'avez pas besoin de secouer les frites, par exemple. Donc entre la Turbo Seco Fry 4D de Secotech et la Multifry de DeLonghi. Alors là, déjà, vous avez un petit peu le visuel. Celle de Secotech, elle est quand même un petit peu plus compacte que celle de DeLonghi. Les différences se jouent alors. Vous avez chez DeLonghi, vous pouvez mettre 1,7 kg de frites, alors que dans la Turbo Seco Fry, vous pouvez mettre 1,5 kg. Voilà, mais là, vous avez tous les accessoires ainsi que les 2 cuves qui sont vendus avec l'appareil, alors que dans celle-ci, il vous faudra acheter la cuve à fond plat en supplément. Voilà. Bon, là, au niveau tarif, chez DeLonghi, on est à 329,99 €, ce qui est quand même beaucoup plus cher que chez Secotech, où elle est à 128,99 €. D'ailleurs, si elle vous intéresse, j'ai un code promo pour mes abonnés que vous pouvez retrouver en commentaire ou dans la description de 5% qui vous la porte à 122,54 €. Je trouve que pour ce prix, c'est une super affaire. Vous avez 7 programmes chez DeLonghi, vous en avez 8 chez Secotech, sachant que là, surtout, c'est le programme yaourt. Et c'est vrai que ça, je pense pas qu'il y ait une autre friteuse qui le fasse. Dites-moi en commentaire si vous y connaissez peut-être plus que moi dans le domaine des friteuses. Voilà, mais le programme yaourt, je trouve que c'est vraiment très bien. En plus, regardez, on peut en faire quand même beaucoup à la fois. Je testerai ça, bien sûr. Voilà. Et puis, alors au niveau des programmes, celle-ci va de 100 degrés à 240, sauf à 60 degrés, bon, pour le programme yaourt. Celle-ci, vous voyez, vous ne pouvez pas régler les degrés précisément, ce qui peut être embêtant quand vous faites votre propre recette quand même. Vous pouvez régler, bon voilà, la puissance, donc faible, moyen, voilà, vous avez 4 niveaux de puissance réglables, mais vous ne pouvez pas ajuster, tiens, je fais cuire ma pizza à 220 degrés, voilà. Vous avez le temps aussi qui va jusqu'à 60 minutes. Sur la Seco Fry, vous pouvez aller jusqu'à 90 minutes. Donc voilà. Bon, sinon la DeLonghi, moi ça fait quand même quelques années que je l'ai, j'en suis très contente. Elle fonctionne bien, j'ai pas eu de soucis particuliers avec, hein. Voilà. Mais je trouve que c'est hyper intéressant quand même de faire un petit comparatif parce que voilà, c'est pas le même prix et puis c'est pas tout à fait les mêmes programmes, les mêmes accessoires proposés. Donc chez DeLonghi, vous avez une application de recettes. Voilà, mais vous pouvez utiliser les applications de recettes d'autres friteuses hein, pour réaliser dans la Turbo Seco Fry sans problème, hein. Il y a aussi ActiFry qui a son application. Bon, par contre, là, vous avez quand même le livre de recettes, donc c'est bien. Et puis en plus, vous l'avez en français, c'est assez bien détaillé, donc c'est pas mal.
Voilà, donc ensuite, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai de répondre ou de trouver la réponse si je la connais pas. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt!